Bonjour à toutes et à tous, ici Zephyr et on se retrouve sur un tour important des actus, notamment avec Trump qui a enfin annoncé les chiffres sur ses droits de douane et qui ont complètement secoué l'économie. On va voir tout ça et ensuite on ira voir avec Apollo, et bien d'un point de vue technique, d'un point de vue vraiment sur les graphes, qu'est-ce qui se passe sur les marchés, où on en est, comment bien les prix ont réagi à tout ça. On va voir Bitcoin, on va voir Ether, on verra également les altcoins. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, ici Zephyr et on est ici sur un marché qui est actuellement dans l'extrême peur sur la crypto, donc ça c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Puisque historiquement ces périodes d'extrême peur c'est vraiment un moment extrêmement pertinent pour vraiment creuser et s'intéresser beaucoup plus au marché et chercher des opportunités. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que actuellement on est vraiment dans cette situation où la plupart des gens sont dégoûtés, où la plupart des gens ont peur et vraiment ne savent pas quoi faire dans la crypto, ils se demandent s'ils ne doivent pas partir et quitter ce marché tout simplement. Une des premières choses qui a un impact, c'est tout simplement l'instabilité. Vous le savez, l'instabilité, c'est quelque chose qui est très important sur les marchés. Pourquoi? Parce que quand on investit, idéalement, qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre investissement, il fructifie et il soit en up only, c'est-à-dire qu'il ne fasse que monter. Forcément, la crypto-monnaie, c'est un milieu qui est très volatile, où il y a beaucoup de variations, que ce soit au sein d'une journée, d'une semaine ou d'un mois, comme on vient de le voir. Et donc forcément, quand il y a de l'instabilité, les gens ont peur, et quand les gens ont peur, ils retirent leurs capitaux. Quand les gens retirent leurs capitaux, forcément, c'est la demande pour la crypto-monnaie qui baisse. Et vous le savez, le prix, ce n'est jamais que l'équilibre entre l'offre et la demande. Donc s'il y a moins de demande, en général, les prix ont tendance à baisser s'il n'y a pas une offre qui est contractée en conséquence. Et donc cette première news ici, c'est tout simplement un dépeg d'un stablecoin, donc le stablecoin FDUSD, qui est un stablecoin qui a notamment été utilisé pendant un temps par Binance lorsqu'ils ont eu un petit peu des soucis de régulation vis-à-vis de l'USDT. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Justin Sun, qui est le fondateur de Tron, qui a publié un rapport qui nous dit que tout simplement le FDUSD n'est pas solvable, que les fonds ne sont pas complètement assurés. Et ça forcément, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé tout simplement un dépeg du token. Donc je vous ai mis le graphe ici, vous voyez que sur une durée normale, ça oscille de manière vraiment très proche de 1$, donc on est essentiellement entre 0,999 et 1,001$. Et donc qu'est-ce qui s'est passé juste après cette annonce? Il y a eu une grosse chute et la valeur du stablecoin est descendue en dessous des 0,9$, donc ça veut dire qu'on a perdu plus de 10% du prix. Et en fait, à ce moment-là, forcément, c'est une opportunité pour certaines personnes d'en racheter, puisque c'est comme si vous achetiez littéralement $1 à 90 cents. Et on voit que ça a vite été corrigé, que c'est en train de remonter et de se restabiliser autour du dollar. Alors, est-ce que les allégations de Justin Sun étaient vraies et auquel cas on pourrait avoir une nouvelle chute par la suite et tout simplement un abandon de ce stablecoin? Est-ce que, tout simplement, c'était une rumeur ou une manipulation et on va pouvoir retrouver notre peg autour du dollar? Dans le doute, je vous conseille peut-être de considérer, si vous avez du FDUSD, d'autres stablecoins pour vous diversifier. Encore une fois, on parle souvent des stablecoins comme la manière la plus safe d'être dans la crypto. Vous voyez que même sur un stablecoin, il y a du risque. Même sur un stablecoin, il peut y avoir de la volatilité. Et ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte, que vous soyez en invest, que vous soyez en trading ou que vous soyez en DeFi, en finance décentralisée, en train de faire travailler ces stablecoins dans une pool de liquidité, par exemple, pour générer des intérêts. Donc ça, c'est un petit peu le premier point que je voulais faire avec vous. Et ensuite, on va continuer vis-à-vis de l'adoption, puisque l'adoption, forcément, on en parle souvent, c'est vraiment quelque chose que l'on attend massivement. Et ici, on a une nouvelle qui est assez intéressante, c'est que les 7-Eleven en Corée du Sud pourraient accepter les CBDC. Alors les 7-Eleven, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement un petit supermarché, une chaîne de supermarchés même, devrais-je dire, qui est extrêmement répandue en Asie. C'est vraiment comme le petit casino, mais si vous voulez, dans toutes les rues, il y en a un. Et donc, une personne qui veut se faire des céréales, qui a plus de lait, elle descend de chez elle, elle va au 7 le plus proche, et elle achète sa bouteille de lait. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement répandu et extrêmement utilisé parmi la population asiatique. Et donc, si vous avez une enseigne de petits établissements comme ça, c'est vraiment des petites épiceries du quotidien que les gens utilisent vraiment tous les jours. Et donc, si vous avez cette chaîne qui se met à accepter des CBDC, c'est un pas extrêmement rapide et extrêmement grand en avant pour l'adoption de masse des cryptos. Alors encore une fois, les CBDC, il y a du pour, il y a du contre. L'avantage, c'est que la plupart des gens utilisent la technologie blockchain sans vraiment s'en rendre compte. L'inconvénient, c'est que forcément, ça renforce le pouvoir des institutions financières, ça renforce le pouvoir des États et tout simplement des émetteurs des CBDC. Donc il y a du bon, il y a du moins bon. Pour l'instant, c'est en phase de test, donc une phase de test qui va durer entre avril et juin. On va voir comment ça évolue, mais voilà. Pour l'instant, c'est quand même une nouvelle qui est assez intéressante. Et on continue avec Fidelity qui nous met également un grand pas en avant.
avec tout simplement l'introduction de plans de retraite où les Américains vont maintenant pouvoir investir en crypto-monnaie plus facilement via ces crypto-monnaies et surtout avec des frais extrêmement réduits. Ça, c'est intéressant, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, étant donné qu'il n'y a pas le même système de retraite qu'en France, qui est beaucoup moins développé aux États-Unis, eh bien il y a beaucoup plus cette culture de l'investissement. Vous le savez probablement si vous êtes en France ou dans un pays francophone, surtout en France, l'argent c'est un petit peu un sujet tabou, c'est un sujet qu'on a du mal à aborder en public, même auprès de sa famille, même auprès de ses amis, et donc forcément en général on rechigne un petit peu, si vous voulez, on a un petit peu cette friction au partage de son salaire, au partage de son poste, et donc on a très peu cette culture, si vous voulez, de l'investissement en France. Bien sûr, il y a des gens qui investissent, et si vous êtes là, j'imagine que vous êtes un petit peu hors de ce paradigme-là, mais c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré en France. Et pourquoi c'est profondément ancré ? Justement parce qu'on a ce système de retraite où, entre guillemets, pendant longtemps, on a été safe, on a été protégé dans la mesure où on était bien assuré de continuer à avoir un salaire après son travail effectif. Ça, c'est de moins en moins vrai, mais c'est pas le débat aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, aux États-Unis, cette culture est beaucoup moins présente, et donc forcément, les gens ont besoin d'investir par eux-mêmes, et donc la culture de l'investissement est beaucoup plus développée aux États-Unis, et on voit que tout simplement, ça se développe beaucoup plus vite, la crypto-monnaie et l'investissement de manière générale en crypto-monnaie aux États-Unis et dans ce genre de pays, plutôt qu'en France. Donc ça, c'est assez intéressant. On va voir comment ça évolue. Pour l'instant, ça concerne essentiellement Bitcoin, Ether et Litecoin. Donc 3 crypto-monnaies qui sont un petit peu des dinosaures, si vous voulez, mais les dinosaures sont peut-être les plus safe. Et donc, voilà, on a quelque chose d'intéressant, on a quelque chose qui évolue. On voit qu'en termes d'adoption, entre les plans retraite, entre les 7-Eleven, il y a toujours des risques avec les stablecoins, mais vous voyez que ça avance. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez toujours confiance en le système de retraite de la France, si vous préférez avoir une gestion proactive de vos investissements pour vous-même vous assurer votre retraite, parce que ça c'est un vrai sujet. Et quand on vous parle d'investissement, c'est pas forcément pour être millionnaire, milliardaire, aller sur des yachts, c'est vraiment pour vous assurer votre futur, c'est vraiment pour votre sécurité et potentiellement avoir quelque chose à léguer à votre descendance, à vos enfants, à vos petits-enfants. Donc ça c'est vraiment un discours d'épanouissement financier qu'on a vis-à-vis de vous et qu'on vous souhaite également. Donc voilà, laissez-nous votre avis, je suis vraiment curieux de savoir comment ça se passe pour vous, quelle est votre mentalité vis-à-vis de la chose et qu'est-ce que vous attendez concrètement de vos investissements dans le futur. Et on y arrive les Taurus, on n'allait pas y couper bien sûr, vous vous en doutez, on en a parlé pendant longtemps, Trump qui impose des droits de douane à tout le monde et les taux sur la Chine devraient dépasser les 50%. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a enfin le fin mot de cette guerre commerciale qui est en train de se jouer entre Trump et le reste du monde. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, vous le savez, il nous avait annoncé que tout simplement les tarifs qui étaient imposés à l'export des États-Unis vers les autres pays allaient être les mêmes que les États-Unis allaient imposer aux autres pays. Au final, qu'est-ce qui s'est passé ? On est grosso modo sur un 50%. Il a annoncé qu'il faisait ça parce qu'il était gentil, entre guillemets. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est que les droits de douane, si vous voulez, c'est vraiment les taxes que les entreprises, que les commerciaux vont payer aux exports. Donc, plus les frais de douane vont être hauts, moins les entreprises vont faire d'export parce que ça va leur coûter plus cher. Et donc, s'il y a moins d'export, forcément, ça va ralentir l'économie. Et si ça ralentit l'économie, eh bien forcément, ça pourrait créer une récession. Donc ça, c'est vraiment ce qui est résumé ici. C'est ce que vous devez comprendre de ces tarifs. Parce que souvent, on vous en parle, on vous dit les taux, etc. Mais vous ne comprenez pas quel est l'enjeu concret. L'enjeu, c'est tout simplement que si ça vous coûte 2 fois plus cher d'envoyer votre produit, que ce soit un jouet, que ce soit de l'alcool, que ce soit vraiment un produit de maison, ça peut être vraiment n'importe quoi. Si ça vous coûte 2 fois plus cher de l'envoyer aux États-Unis, et bien forcément, vous allez avoir tendance à en envoyer moins. Donc ça veut dire moins d'échanges commerciaux et ça veut dire forcément, potentiellement une récession. Donc voilà, c'est quelque chose à garder en tête. Si vous voulez voir les tarifs exacts, vous avez juste à taper sur Google, vous tomberez assez rapidement dessus. Donc vous voyez que sur la Chine, la Chine impose aux USA 67% de tarifs et les USA ont décidé de répliquer avec 34% de tarifs. On avait 39% imposés par l'Europe, on est passé à 20% pour les États-Unis. Donc vous voyez qu'on est grosso modo sur un moins 50%. Et vous voyez qu'ensuite, pour beaucoup d'autres pays, on est resté sur du 10%. Mais donc vous voyez un petit peu l'évolution de cette guerre commerciale qui est en train de se mettre en place. On a également eu une déclaration de la part de Trump qui disait qu'il incitait les autres à ne pas répliquer, puisque ça aurait des conséquences vraiment graves pour l'économie mondiale. Donc voilà, on a vraiment plusieurs choses qui sont en train de se créer. On a vraiment une économie mondiale qui est en train de se mettre en place et de se polariser autour des États-Unis. On va voir comment ça évolue, on vous tiendra au courant, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment et forcément, quand on a des choses de cette ampleur, ça crée une grande incertitude sur les marchés, ça augmente la volatilité.
forcément ça crée de la peur, voire même de l'extrême peur sur le marché, ça crée du doute, et forcément quand ça crée du doute, on retire ses capitaux du marché, et quand on retire ses capitaux, encore une fois, ça fait baisser les prix, et ça nous amène bien à ce genre de visuel, donc où on a vraiment un marché qui est en train de saigner sur le mois, la semaine ou la journée. Si vous voulez en comprendre plus et développer votre vision autour de la crypto-monnaie, je vous invite à rejoindre le canal Telegram en description. C'est gratuit, ça vous demande un seul clic, c'est le premier lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Voilà un petit peu pour cette partie sur les actus et on se retrouve directement avec Apollo pour une analyse technique de Bitcoin, d'Ether et des altcoins. Bonjour à tous les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme ce matin. On se retrouve aujourd'hui avec un Bitcoin aux alentours des 83 000 $ et toujours en train de consolider. Vous voyez que sur ces dernières semaines, on a cette contraction de la volatilité. Alors, on a finalement de la volatilité sur le court terme, mais vous voyez que cette semaine, on a cette bougie d'indécision. On est quasiment revenu sur le prix d'ouverture de la semaine et on est en train de retravailler notre trendline juste ici. Si on descend sur le daily, on va avoir un petit peu plus de détails. Et ça, c'est ce que je vous ai expliqué justement sur les derniers jours. On a un triangle de compression entre la trendline haussière et la trendline baissière. Et on a un prix qui joue au ping-pong finalement entre ces deux niveaux, entre le support et la résistance. Ce qui s'est passé sur ces derniers jours, c'est qu'on a eu cette réaction haussière en réponse à la trendline haussière. Et on a quasiment cassé la trendline baissière, vous voyez, sur la journée d'hier. Finalement, on a décidé de réintégrer. Alors d'ailleurs, vous voyez qu'on est venu quasiment toucher le trait vert, on l'a frôlé et finalement on a décidé de réintégrer par le bas. Donc désolé à la team verte, on n'a pas encore gagné, il va falloir patienter encore un petit peu. Ici, ce qui s'est passé sur finalement la journée d'hier, c'est qu'on a eu le discours de Trump sur les droits de douane à 21 h heure de France et finalement on a eu un prix qui a réintégré violemment sous sa trendline baissière. Et là vous voyez que sur la journée d'hier, sur la fin du mouvement et ce matin, on est en train de retravailler la trendline haussière. On garde en tête que l'on est sur une semaine NFP, donc on va avoir vraiment des données sur l'emploi aux États-Unis qui vont être particulièrement importants pour la suite au niveau macroéconomie. Et on va avoir également le discours de Powell qui va avoir un impact sur la volatilité, très probablement que l'on sera fixé sur cette fin de semaine sur les prochains mouvements. Donc les Taurus, la compétition entre les rouges et les verts est toujours ouverte. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team verte ou plutôt team rouge. Donc si vous pensez qu'on va aller chercher en premier le trait vert et s'extraire par le haut, ou bien aller chercher le trait rouge et aller sur des niveaux plus bas. Vous le savez, je vous l'ai répété plein de fois, quand on a une contraction de la volatilité comme celle-ci, ça annonce toujours une expansion par la suite. Évidemment, cette expansion, elle peut aller dans les deux sens. Personnellement, je pense que l'on a de fortes probabilités pour avoir un fake break finalement pour aller chercher cette liquidité ici, revenir sur notre zone clé avant de pouvoir remonter et aller chercher notre trait vert pour repartir sur des nouveaux plus hauts sur Bitcoin. En tout cas, c'est la vision que j'en ai. Évidemment, on n'est pas à l'abri de refaire un nouveau plus bas puisque on a ces zones clés de support sur les points bas de marché à l'intérieur de notre structure majeure. Et il ne serait pas non plus étonnant de revenir finalement retester la zone de l'ancien ATH aux alentours des 68-70 000 $, ce qui nous permettrait de venir combler ce dernier déséquilibre juste ici. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu y trouveras de manière totalement gratuite des conseils, des informations pratiques, des clés puissantes qui te serviront à vie pour prospérer sur les marchés financiers. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Au niveau d'Ethereum, pas grand chose de plus à dire que sur les derniers jours, on a toujours cette bougie d'indécision. On est sur une semaine où vous voyez que on ne va nulle part. C'est une bougie sous la forme d'un doji, c'est-à-dire qu'on a un corps finalement qui est assez réduit avec des grandes mèches. Ça veut dire qu'on a de la volatilité sur le court terme. On va dans les deux sens, mais globalement, on évolue dans aucune direction. Et vous voyez que ici sur ces dernières semaines, on est toujours en train de consolider dans notre zone de liquidité que l'on est venu chercher et sur notre zone clé. Maintenant au niveau des altcoins hors top 10 et on va terminer là-dessus, on est potentiellement en train de break la trendline cyclique, donc en hebdomadaire. On sera vraiment fixé avec la clôture de la semaine qui va être vraiment
particulièrement importante. Si on vient clôturer en dessous, surtout impulsivement, eh bien on aura de fortes probabilités de venir chuter sous le point bas de la semaine du 10 mars et voire même sous le point bas de la semaine du 4 novembre pour aller chercher justement cette liquidité, pour potentiellement trouver un point bas avant de pouvoir remonter. Si on vient clôturer à la hausse et finalement réintégrer au-dessus de la trendline, donc ça c'est vraiment plutôt bullish pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc la clôture de la semaine, vraiment à surveiller. Les Taurus, on a terminé pour ce matin. Laissez un like à la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour être sûr de ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous souhaite une magnifique matinée. C'était Apollo. Ciao, ciao.